laquelle je vais vous faire un petit look assez coloré, assez chargé quand même. Donc j'ai choisi la bande to run de chez Urban Decay. Et la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Et voilà, c'est pas du nude quoi. Donc, pour commencer, je vais prendre mon fond de teint. Aujourd'hui, je vais utiliser le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice. En teinte 010, c'est light beige. Alors, c'est une pipette comme ceci, mais je vais pas faire comme les filles d'Instagram. Je vais juste en prendre, en mettre légèrement sur ma main. Enfin, légèrement. Un peu plus que légèrement. Et je prends mon pinceau fond de teint de chez Mikim. J'en mets dessus. Et puis, je tapote sur mon visage. Je vais en mettre plus. Et j'y vais, j'étale mon fond de teint. Ensuite, une fois que le teint est fait, je prends mon anti-cerne. C'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte fer. Alors là, j'y vais. Parce qu'en plus, bah, vous voyez, j'ai toujours des taches rouges là qui sont de l'irritation, c'est pas très beau. Alors, pour estomper ça, je reprends une éponge de maquillage de chez Mikim et je m'en sers comme un beauty blender. Je tapote, je tapote, je tapote. Faut bien fondre ça dans le teint. Je profite pour étirer l'anti-cerne dans voilà, dans le creux des ailes du nez. Parce que c'est souvent un peu tout rouge là. Comme ceci, je reprends de l'anti-cerne. Évidemment, il n'y a jamais assez d'anti-cerne. J'en mets sur mon menton, sur mon nez et une petite zone de lumière sur le front. Et j'estompe. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser ma poudre translucide de chez NYX, la HD Finishing Powder, avec une petite houppette. Bon, voilà, c'est une houppette blanche, on peut en trouver partout. J'en prends et je viens faire avec la poudre blanche le dessous de mes yeux. C'est toujours pour que ça reste éclairé quoi. Et alors j'appuie pour bien fixer. Alors j'en mets dans les ailes du nez aussi, enfin pas dedans mais sur les ailes du nez. Sur le menton, sur le nez et sur le front. Bon. Je prends ma poudre libre de chez Ben Nye. C'est la Luxury Powder en teinte 7C1. Bon, j'aime pas trop, enfin, j'aime pas les bouts comme ça, après tu t'en fous partout tout le temps. Bon, j'en mets dans ma main un petit peu. Ok, c'était censé être un petit peu. Et je prends mon gros pinceau, c'est le 134 de chez MAC. Je vais mettre la poudre dessus et alors je vais juste l'appuyer pour commencer. Alors je la mets là où il n'y a pas... là où j'ai pas mis de poudre blanche. Alors je la frotte pas pour commencer, je la tapote. Ensuite, je peux tout frotter et tout mélanger ensemble pour pas garder juste des taches blanches. Pour continuer mon teint, je vais bronzer un peu tout ça avec la poudre compacte, la poudre Bonne Mine Naturelle Glam Beige de chez L'Oréal. Et je prends mon pinceau numéro 6 de chez Pariax. Et je viens mettre un petit peu de bronzer ici pour creuser. Après vous pouvez en mettre autant que vous voulez.
Et pour terminer le teint, je prends une palette de chez MAC. Alors c'est une palette qu'on peut composer soi-même. Donc moi dedans j'ai 4 blushs. Et je vais mettre celui-ci. Qui est plus clair, un peu plus punch. J'en prends et je le mets sur ma pommette. Alors je le mets au-dessus du bronzer. Et il faut fondre les deux ensemble, sinon ça va faire moche. Je vais passer tout de suite aux sourcils. Pour ça, je prends mon pinceau numéro 10 de chez Kryolan, qui est un pinceau biseauté. Voilà. Et je prends ma palette de Supracolor de chez Kryolan, qui se trouve comme ceci. Ce sont des fards gras qu'on peut utiliser pour tout, hein, rouge à lèvres, blush, ce que tu veux. Et moi, j'utilise la teinte qui est ici, la G161, pour faire mes sourcils. Je prends la palette Born to Run de chez Urban Decay et je vais commencer par le fard qui se trouve ici, c'est le Hell Ride. Et je viens en mettre dans le coin externe de mon œil en tapotant pour intégrer le fard, pour bien le mettre ici. Et dans mon creux de paupière, je fais pareil. Je le pousse avec mon pinceau. Et puis seulement, je fais mes petits ronds pour dégrader. Afin de dégrader encore mieux, je prends mon pinceau numéro 11 de chez Pariax, le gros pinceau, et je prends la teinte Still Shot qui est ici, et je viens effleurer le haut du mauve que j'ai mis juste avant pour ajouter une teinte au dégradé. Pour continuer, je prends le pinceau numéro 17 de chez Pariax qui est un pinceau plat et je vais dans la palette Riviera prendre la teinte Bahamas qui est le rose fluo. Je viens le mettre. Je monte jusqu'à mon creux paupière mais je ne le mélange pas avec le mauve qui est au-dessus. Et je vais prendre la teinte Big Sky de la palette Born to Run que je viens mettre ici. Alors je vais reprendre mon tout premier pinceau que j'ai essuyé sur un mouchoir parce que je vais faire le ras de cils inférieur. Et je vais utiliser la teinte Canne de la palette de Anastasia. La teinte Canne, c'est le violet qui se trouve ici. Alors je vais faire un trait d'eyeliner avec du liner en gel de chez Max & More. Et j'utilise le pinceau numéro 2 de chez Kryolan qui est tout fin. Concentration. Bon, le liner c'est fait, on peut passer à autre chose de tout aussi embêtant. Je vais mettre des faux cils. Alors je vais mettre les faux cils de chez Grimace. Ils sont comme ça. Je sais pas si vous voyez bien mais... Attends. Il y a des petites paillettes bleues comme ça. C'est mignon, c'est mignon. Désolée, j'ai dû faire une petite pause parce que ma batterie tombait à plat. Donc pendant que la colle a pris, j'ai mis du mascara et mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. C'est très important de le faire. Et maintenant, on va tenter de poser les faux cils. C'est parti! Bon, en attendant que ça sèche, je vais faire les lèvres. Moi, j'étais partie sur des lèvres bleues. J'ai pris un crayon NYX bleu électrique.
Bon, c'est un crayon pour les yeux, mais bon, on s'en fout un peu. Je vais juste rajouter un petit détail des lèvres. Donc en fait, je vais reprendre le fard Big Sky et je vais juste avec un bête pinceau en prendre et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aimez le look. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram. À bientôt!